Hey, est-ce que tu as peur de faire certaines choses parce que tu manques de confiance en toi? Alors cet épisode de podcast Matrice Marketing épisode 24 est fait pour toi. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Matrice Marketing. Vous êtes entrepreneur ou responsable marketing et vous ne voulez plus vous laisser manipuler par le marketing. Vous ne voulez plus que vos confrères ou vos concurrents vous prennent des parts de marché parce qu'ils exploitent pleinement le marketing. Apprenez vous aussi à manipuler le marketing à votre avantage. Mon podcast Matrice Marketing est fait pour vous. Bonjour et bienvenue sur le podcast Matrice Marketing épisode 24. Donc comme je l'ai dit juste avant, nous allons parler de confiance en soi. Alors tout d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et donc on va parler de confiance en soi parce que c'est un sujet qui, pour tous les entrepreneurs, c'est un sujet commun et auquel on doit faire face. Voilà, c'est un point qu'on doit améliorer chacun d'entre nous. Et pour ce faire, donc j'ai invité dernièrement Mel Frison à intervenir donc dans un Facebook Live que j'ai fait donc il y a quelques jours où elle a donné quelques pépites, quelques bons conseils justement pour travailler là-dessus. Et donc je te partage ça au travers de ce podcast parce que vraiment je pense que c'est d'utilité publique, j'oserais dire. En tous les cas, je pense que ça va être très utile pour toi. Voilà, si tu as des peur de faire certaines choses parce que voilà, tu manques de confiance en toi. Donc je pense que cet épisode va être très très utile pour toi. Donc écoute-le bien, installe-toi tranquillement pour pouvoir en profiter pleinement. Voilà, pose-toi sur ton fauteuil, sur ton siège, où tu veux, enfin bref, et profite vraiment pleinement de ce podcast. Un grand merci d'ailleurs à Mel Frison pour être intervenu là-dessus et nous avoir partagé ses conseils parce que voilà, elle est love coach et conseillère sentimentale et c'est vrai que dans le métier d'entrepreneur, même si elle travaille beaucoup évidemment avec des personnes concernant les relations amoureuses, mais néanmoins dans le métier d'entrepreneur, la confiance en soi est indispensable. Donc je te laisse écouter ça, je te retiens pas, je vais pas rester plus longtemps à parler de tout ça. Le plus important c'est d'écouter ce que Mel Frison nous a partagé et puis je reviens tout de suite après pour te partager par contre quelques informations. Alors bonne écoute et à tout de suite. Hey, bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être présents à ce live. C'est un live qui va être hyper intéressant parce que c'est vrai que j'ai tendance à vous parler beaucoup de vidéos, de marketing vidéo même. Et il y a quand même un truc qui est hyper essentiel auquel on ne pense pas forcément. Ça fait partie de l'état d'esprit ou du développement personnel, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça, c'est un truc indispensable en vidéo et quand on veut communiquer, notamment quand on est entrepreneur, c'est une qualité, quelque chose qu'il faut vraiment travailler et ça s'appelle la confiance en soi. Alors juste pour vous rappeler, pour ceux qui arrivent sur ce live et qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Et aujourd'hui, donc j'ai le plaisir et l'immense honneur d'inviter quelqu'un qui va nous parler de confiance en soi et dans un domaine qu'elle a l'habitude d'utiliser qui n'est pas forcément en rapport avec toutes ces notions marketing, mais voilà, la confiance en soi, encore une fois, ça fait partie des qualités qu'on doit développer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai invité, alors que je... Roger, tu peux nous mettre l'invité, s'il te plaît? C'est mignon. Voilà. Très bien. Voilà, merci. Merci. Voilà, on a Mélanie ou Mel, vous l'appelez comme vous voulez. Alors, Mélanie, ça me fait super plaisir de t'inviter dans ce live Facebook. On va parler de confiance en soi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale et je suis spécialisée dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Donc qui est le fait de dépendre entièrement de son partenaire, de ne pas réussir à être heureux tout seul et donc on a toujours besoin que le partenaire nous montre que nous sommes importants et qui contribuent à notre bonheur. Et donc j'accompagne principalement des femmes à redevenir indépendante émotionnellement et affectivement et à reprendre confiance en elles pour qu'elles puissent vivre des relations de couple saines et épanouies.
Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que le public avec lequel tu travailles, c'est surtout un public féminin. Oui, ouais, majoritairement. Ah, donc il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans leur couple, hein. Non, c'est plus que les hommes n'arrivent pas à se dire je vais faire un travail sur moi-même. Eh oui, toujours, Non, toujours, c'est toujours les mêmes, hein, il n'y a pas à dire. bah toujours pareil. Non, on plaisante, mais c'est vrai que les femmes sont plus à l'aise pour parler de ça à quelqu'un qui ne connaissent pas, et je pense que les hommes ont plus de retenue de parler de leurs problématiques de couple ou de leurs problématiques de confiance en soi. Et je confirme d'ailleurs, puisque ce soir, je ne parlerai pas de mes problèmes de couple avec toi, ça ne m'intéresse pas. Eh ben garde-les alors, et tant pis pour toi. Non, et puis surtout que c'est pas trop le propos de toute façon ce soir, parce que c'est vrai que je t'ai demandé de venir dans mon live et tu as gentiment accepté. Je t'en remercie encore Avec une fois de plaisir. plus. C'est vraiment super sympa de ta part parce que c'est vrai que quand on parle de relations de couple, on parle de relations humaines et c'est Mm. aussi valable dans la vie privée que dans la vie professionnelle parce que les deux sont intimement liés et c'est vrai que dans une relation de couple, si on manque de confiance en soi, eh bien évidemment ça va se ressentir dans la vie professionnelle. Je crois, hein, on est Ouais, d'accord. exactement, exactement. La confiance en soi, de toute manière, c'est une problématique qui rejaillit dans absolument tous les domaines de la vie. On est bien d'accord. Alors, juste pour revenir sur deux, trois points là, te concernant, parce que moi ça m'intéresse et je pense que les gens qui nous regardent là en direct ou en replay, comme on dit, comment tu es devenu love coach? Parce que tu es love coach et est-ce que tu as suivi une formation spécifique ou est-ce que tu t'es formé sur le terrain? Comment t'en es arrivé là en fait, en résumé? Alors, en fait, j'ai commencé en étant coach en développement personnel, donc ce qu'on appelle life coach. Et j'ai remarqué que 95% des personnes qui venaient à moi, c'était plus pour des problématiques liées au couple. Et comme c'est un sujet qui me passionne et que c'était la demande des clients, je me suis un peu adaptée et donc je me suis orientée là-dedans. Et donc pour ça, j'ai fait une formation à distance de love coaching et j'apprends tous les jours avec mes coachés et en lisant beaucoup sur les domaines du couple, des relations humaines, de la confiance en soi. Et pareil, je me forme continuellement avec d'autres coachs ou en utilisant des outils de coaching comme la PNL par exemple. Cool. Et est-ce que tu interviens éventuellement dans d'autres domaines que les relations de couple? Alors, ce qu'il faut savoir en fait dans les relations de couple, c'est que la base de toutes les problématiques, que ce soit la jalousie, l'infidélité, les ruptures qu'on n'arrive pas à surmonter, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Et donc, comme on disait avant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein d'autres domaines. Donc, je peux intervenir aussi parfois du côté plus de la vie personnelle. Donc, des gens qui sont pas forcément en couple, ou alors qui sont en couple mais qui n'ont pas de problème dans leur relation, mais qui vont avoir un problème avec eux-mêmes, qui ne vont pas avoir confiance en elles, qui vont avoir du mal à aller parler à leur patron pour demander une augmentation. Et du coup, je peux aussi intervenir dans ces cadres-là en redonnant confiance à la personne et en lui apportant des outils pour qu'elle puisse dépasser ses peurs et atteindre ses objectifs. Alors, justement, tiens, puisque on est là pour parler de ça justement dans la vie en général et dans la vie d'entrepreneur en particulier. Euh, Selon toi, au travers de l'expérience que tu as acquise là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'une manière générale, on peut manquer de confiance en soi? Est-ce qu'il y a des raisons particulières par rapport à ça? Alors, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de raisons différentes, effectivement. La première, c'est les influences qui vont être liées à notre éducation. Euh, Par exemple, on valorise plus les gens qui ont fait des hautes études, les médecins, les avocats, voilà. Il y a le modèle parental et familial également qui joue beaucoup, les envies des parents qui projettent un peu ce que eux ils aimeraient pour leur enfant. Donc tu dois être chirurgien, tu dois être marié à 30 ans, avoir deux enfants, sinon tu ne vaux rien. Il peut y avoir également les influences liées à la société, qui est considéré comme bien moralement ou pas bien moralement. Ensuite, la deuxième influence, c'est l'expérience de vie, bien sûr. Comment se sont passées nos relations amicales, avec quel type de personne on a été en couple. Si on a été en couple avec une personne toxique, ça peut
péter notre confiance en soi et notre estime de soi. Si on a vécu des traumatismes aussi qui nous ont beaucoup fait souffrir. La troisième raison, ce serait les fausses croyances ou les croyances limitantes qu'on peut avoir. Donc, soit qu'on se met nous-mêmes dans la tête, soit que les gens viennent nous mettre dans la tête à travers des petites remarques. Il y a des gens parfois juste qui donnent leur avis ou qui critiquent et en fait, ça nous reste dans la tête et ça finit en complexe et ça finit en phobie. Et enfin, la dernière raison, je dirais, c'est la peur du regard des autres et la peur du jugement des autres. Et il y a beaucoup de gens qui s'empêchent du coup de faire des choses à cause du qu'en dira-t-on. Et là, après, ça rentre dans un cercle vicieux. Les personnes n'agissent pas, donc elles se disent qu'elles sont nulles parce qu'elles n'agissent pas. Donc elles ont encore plus peur d'agir, donc elles n'agissent pas. Oh, tu vois, le cercle vicieux. Voilà, je dirais que c'est les principales raisons du manque de confiance en soi. J'ai envie de revenir sur une chose qui me, enfin, il y a plein de, enfin, parmi toutes les raisons que tu as évoquées, il y a une chose, entre autres, moi, que je trouve intéressante, sur laquelle on peut réfléchir et creuser un petit peu. Euh, je pense notamment par rapport à l'entourage, d'une manière générale, qu'il soit familial ou relationnel ou au niveau de la société, mais notamment l'entourage proche, qui peut être amené parfois. Alors tu me dis si ça peut expliquer aussi ça, le manque de confiance en soi, mais si par exemple tu es dans une famille, voilà, tu as des parents ou des frères et sœurs ou des oncles, enfin bref, des gens qui régulièrement te répètent tous les jours ou presque que tu es nul, que tu es incapable, que tu es une bonne à rien, que jamais tu y arriveras dans la vie, etc. Est-ce que le fait de se soit comme ça répété de manière récurrente, est-ce que tu penses que ça peut induire fortement justement cette problématique de confiance en soi? Et du coup, enfin, remarque, on va y venir après, justement par rapport à ça. Mais déjà, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être très impactant négativement parlant? Ouais, ouais, complètement. Enfin, de ma vision, c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne parce que déjà, ce sont des proches qui vont te faire ces remarques. Donc, c'est des personnes en qui tu as confiance, c'est des personnes que tu prends un peu comme modèle. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, le cerveau, il va croire ce que tu lui répètes à longueur de journée. Et donc, si tous les jours, il y a quelqu'un qui te dit t'es nul, t'es nul, t'es nul, eh ben, tu vas en être intimement convaincu à la fin. Et ouais, l'entourage, que ce soit les parents, la famille, le conjoint, c'est ce qui a vraiment de plus dur à gérer au niveau de la confiance en soi. Ouais, donc il y a ça effectivement qui est super néfaste. Et puis aussi, t'es évoqué aussi, c'est du coup, parce que ça peut venir de là, mais pour d'autres raisons aussi, ces histoires de fausses croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de soi, en se Ouais, disant, bah, je pense notamment à l'école. À l'école, c'est quelque chose qu'on connaît tous en grand nombre, notamment, je pense aux mathématiques, aux maths, hein. Et, euh, et forcément, à un moment donné, les maths, ça devient tellement complexe qu'on se dit soi-même, on n'a même pas besoin de l'entourage, on se dit à soi-même, n'essaye même pas, tu n'y arriveras pas du tout. Et ouais, donc, on c'est garde ça ça. en tête. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, là-dessus. Est-ce que c'est forcément le fait de s'induire comme ça des fausses croyances que ça apporte comme ça des comportements qui sont pas bons du tout, quoi? Ah ouais, ah non, mais c'est complètement ça. Et ça me fait penser d'ailleurs, la dernière fois, j'étais à la salle de sport avec une amie et tu sais, dans le milieu du CrossFit, il y a ces histoires de sauter sur des box plus ou moins hautes. Oui. Et moi, j'avais vu cette box et je m'étais dit, ah, je pourrais essayer. Et je me suis dit, non, mais c'est super haut, j'y arriverai jamais. Et donc, j'ai essayé et puis je me suis cassé la figure à chaque fois. Et mon amie est arrivée après, elle a essayé, elle a réussi du premier coup. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et du coup, je réessaye après elle en me disant, bon, bah, si elle l'a fait, moi, je peux le faire aussi, c'est facile. Et ben, j'ai réussi du premier coup. Et c'est ça, en fait, tout ce qu'on se dit dans notre cerveau, ça joue sur nos actions, nos comportements par la suite. Donc, c'est pour ça que c'est très important de toujours se parler avec bienveillance et avec positivité. Exactement. Bah écoute, on va rentrer justement dans le détail parce que je pense que ça peut être intéressant pour aborder tout de suite ce problème-là. Mhm. Ça serait quoi, toi, pour toi, pour essayer de gagner un peu plus confiance en soi si on est dans cette
problématique-là, quels seraient pour toi les 3 meilleurs conseils que tu pourrais nous donner justement pour nous aider à travailler sur nous, pour travailler justement sur ce problème de confiance en soi? Oui. Alors, juste avant qu'on continue, Oui, j'aimerais juste faire une distinction oui, entre la confiance en soi et l'estime de soi parce que c'est souvent des termes qui sont un peu confondus. très juste, très Euh, juste. l'estime de soi, c'est vraiment par rapport à la valeur qu'on se donne. C'est est-ce que je suis importante, est-ce que je vaux quelque chose. Et la confiance en soi, ça va plus être par rapport à nos capacités. Euh, je suis capable de parler devant 1000 personnes, par exemple. Voilà, c'est juste pour faire la distinction. Et donc, par rapport aux 3 conseils pour retrouver confiance en soi, je dirais d'abord apprendre à se connaître, accepter de s'écouter, faire un vrai travail d'introspection. Vous prenez un carnet et vous notez toutes vos valeurs, vos qualités, vos passions, ce qui vous définissent. Et le plus important, c'est de l'accepter entièrement, accepter ses forces, mais surtout ses faiblesses. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de passer à l'action. Euh, S'il y a quelque chose qui vous fait défaut ou qui vous fait peur dans votre vie, vous définissez un plan d'action et vous vous entraînez. Chaque jour, vous faites un petit pas et à force de s'entraîner, à la fin, ça vous donnera confiance. Est-ce que par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple d'ailleurs? Mais si j'ai peur d'aborder les gens, est-ce que en termes de passage à l'action, je pourrais éventuellement me dire, tiens, aujourd'hui, à un moment donné de la journée, je vais essayer de discuter avec quelqu'un, un inconnu, quelqu'un que je connais absolument pas, pour justement peut-être travailler là-dessus et il n'y a pas d'enjeu, il y a absolument aucun objectif hormis celui de dire voilà, pour retrouver confiance en moi, est-ce que je suis capable d'aborder quelqu'un et d'entamer une discussion avec cette personne-là? Est-ce que tu penses Mm. que ça peut être un exercice intéressant? Ouais, complètement, complètement. Et si les gens ont vraiment peur, on peut y aller vraiment petit à petit. On peut commencer par leur demander de sourire à un inconnu dans la rue. Après, ça va passer au stade au-dessus, dire bonjour à quelqu'un dans la rue. Après, demander son chemin ou demander l'heure à quelqu'un dans la rue, tu vois, etc. On franchit les paliers. Et on va jamais être rejeté quand on dit bonjour à quelqu'un ou quand on sourit à quelqu'un. Donc c'est des petites actions en fait qui vont renforcer la confiance en soi et qui permettra qu'après on puisse aller aborder un inconnu sans avoir peur. Ça me fait penser aussi à un livre de Laurent Gounel. Je crois que c'était dans son premier livre, Les dieux voyagent incognito. Et le personnage central du livre a cette problématique justement de confiance en lui. Et il tombe sur un mentor qui lui dit, bah tiens, tu vas faire un exercice demain. Parce qu'il lui avait expliqué, par exemple, à la boulangerie, il n'osait pas dire qu'il préférait un pain pas trop cuit, donc la boulangère lui donnait systématiquement un pain trop cuit, mais il n'osait pas le dire. Il dit, bah, demain, tu vas faire l'effort de dire à la boulangère, non, je veux ce pain-là. Et précisément celui-ci, celui qui est juste là, là, sur la droite, là. Et Ouais, ça me fait penser à ça parce que c'est vrai que c'est le genre de truc complètement anecdotique et banal, hein, mais parmi les gens qui ont un problème de confiance en elles, c'est parfois peut-être alors, tu me rectifies, mais je pense que par ce genre de petit exercice tout simple, hein, on peut gagner confiance en soi. Voilà, je vais à la boulangerie et j'ose, voilà, dire, voilà, moi c'est ça que je veux, quoi. Euh, ouais, c'est exactement ça. C'est mettre en place des petites actions qui, si ces actions échouent, ça va pas changer grand-chose à notre journée. exactement. Mais par contre, si elles marchent, ben, ça va complètement nous rassurer et nous redonner un peu plus confiance en soi pour aller un peu plus loin la prochaine fois. Cool. Là, j'ai un peu plus confiance en moi maintenant d'un coup. Demain, tu pourras aller choisir ton pain à la boulangerie. Non, moi j'adore le flan, tu vois, c'est surtout ça, c'est à chaque fois on me donne le flan qui est pas assez cuit, j'aime bien le flan qui est bien cuit, tu sais, juste le dessus là un peu, j'adore. Mhm. Ah, voilà, demain tu auras ton plan préféré alors. Donc en premier on a dit donc faire un peu le bilan des choses que l'on sait faire bien, c'est ça que tu as dit en premier? Mhm. Ouais, En deuxième donc de passer à l'action, donc d'oser faire des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire. voilà, c'est ça. En d'autres termes, c'est ce qu'on dit, hein, peut-être sortir un petit peu de sa zone de confort. Voilà, c'est complètement ça.
tous les jours, essayer un peu de s'améliorer, de faire quelque chose de nouveau, de rencontrer des nouvelles personnes pour avancer, pour sociabiliser et reprendre confiance en soi petit à petit. C'est cool. Et le troisième conseil, alors, que tu pourrais nous donner là-dessus? Et donc le troisième conseil, c'est lié à l'estime de soi. C'est vraiment prendre conscience de sa valeur. Que on est tous géniaux sur Terre. Il y a pas des gens qui sont au-dessus d'autres personnes. Et pour pouvoir vraiment avoir une bonne confiance en soi, il faut aussi travailler l'estime de soi, la valeur que vous vous accordez, l'importance que vous vous donnez. Et souvent d'ailleurs, quand on fait juste un travail sur l'estime de soi, il y a la confiance en soi qui découle toute seule et qui s'améliore toute seule après. Et ça me fait penser d'ailleurs, parce que j'avais été à un séminaire début décembre et on nous avait remis différentes choses et il y avait une phrase qui était notée quelque part que j'ai gardée. D'ailleurs, je l'ai même encadrée parce que j'ai trouvé ça super puissant comme phrase. Alors pour moi, hein, voilà, je me suis dit c'est un truc qui est intéressant à travailler et qui disait tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Mm. Tu vois, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, là, les phrases qu'on nous dit, enfin notamment notre entourage, et puis même qu'on peut se dire à soi-même, hein, tout simplement, qu'on se Ouais. répète en boucle dans sa tête comme ça. Et c'est vrai que je pense que si on se met des phrases positives, qui sont une réalité, qui plus est, Mhm. ça peut nous permettre justement de voir le côté plein du verre, hein, contrairement au fait de voir le verre à moitié vide, hein. Ouais. Et c'est vrai que je rebondis quand même là-dessus parce que je pense que tu as donné quand même un conseil qui est hyper intéressant et parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire et surtout même déjà d'y penser, je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément suffisamment, qui est de se dire voilà je vais prendre un cahier, et je vais noter vraiment les choses sur lesquelles je suis entre guillemets doué ou que j'ai du talent ou que je maîtrise, etc. Pour qu'on Mm. arrive vraiment à prendre conscience de notre valeur, hein. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est d'ailleurs un des premiers exercices que je donne à mes coachées quand elles ont besoin de reprendre confiance en elles. C'est tous les jours de se mettre devant un cahier, de se noter des affirmations positives. Donc, je suis géniale, je suis belle, je suis capable d'avoir cette promotion, je suis capable de finir ce marathon. Et également de lister des caractéristiques chez elles qu'elles aiment bien. Et ça leur paraît, pardon, insurmontable au début. Et à la fin, elles m'en écrivent 30, 40, comme ça, à la suite. Et c'est vraiment, ça rejoint ce qu'on disait avant, que notre langage intérieur et la manière dont on se parle, ça va jouer après sur la manière dont on se perçoit. Ben, c'est cool, c'est cool. Alors, conseil bonus. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil bonus? Donc, par rapport à la confiance en soi, je dirais que pour pas lâcher un objectif et pour garder confiance en soi, il faut toujours avoir en tête pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Par exemple, si on est entrepreneur, notre pourquoi, ça va pas forcément être gagner de l'argent ou être libre, mais ça va plus être pouvoir emmener ses enfants en vacances toute l'année, pouvoir aider, je sais pas moi, 1000 personnes à accéder aux soins. Enfin, c'est vraiment une participation qu'on veut avoir à la société et au monde. Et une fois que vous avez trouvé ce pourquoi, vous vous focalisez dessus et vous donnez tout. Et chaque jour, vous faites un petit pas de plus pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Et même si c'est dur et même si vous avez des doutes, si vous vous rappelez pourquoi est-ce que vous faites ça, vous allez toujours avoir la confiance et vous allez toujours avoir la motivation de continuer. Sachant que il y a un truc quand même enfin, qu'il faut avoir en tête, façon de parler, mais sachant que malgré tout, et encore plus dans l'entrepreneuriat que dans la vie privée, mais on va forcément être sujet à des critiques, hein, avec des gens qui vont chercher Ah à nous bah rabaisser, qui vont nous allumer grave, quoi. Et ouais. je pense à ça parce que je regardais une vidéo, enfin une publication sponsorisée sur Facebook ce matin, et
Donc quelqu'un qui est un web entrepreneur qui réussit bien et qui voilà qui faisait de la pub Facebook. Et je regardais les commentaires. Et franchement, tu lis les commentaires, tu dis waouh. Ouais. Euh, Ouais, les commentaires sur Facebook, c'est vraiment pas tendre. ah, pas vraiment, non, pas vraiment. Donc là, Ouais. tu t'en prends plein la tête. Et c'est vrai que on retrouve malheureusement le même mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit ça t'affecte personnellement et tu dis ok, j'arrête tout parce que j'en ai Mm. marre. Enfin bref, peut-être qu'effectivement je suis nul. Quelle légitimité j'ai de faire ça, enfin, etc., etc. Et donc, Mm. je vais douter de moi, je vais encore avoir un problème de confiance en moi, etc. Ou soit, qu'est-ce que je fais? Hein, Mélanie, qu'est-ce que je fais? Eh, eh bien, soit, du coup, tu as confiance en toi, tu connais ta valeur, tu sais quelle valeur tu peux apporter aux autres également. Et du coup, les remarques des gens qui comprennent pas ta vision, qui comprennent pas ta manière de travailler lancent au-dessus. Soit tu sais pourquoi tu fais ça, que tu veux aider des gens, que si après tu gagnes de l'argent avec ton métier, tu vas pouvoir aider ta famille, etc. Et du coup, pareil, ces remarques-là, elles t'atteignent pas parce que toi, t'es droit dans tes baskets, t'es droit dans tes valeurs. Si tu as une éthique et une conscience professionnelle, de toute manière, tu fais rien de mal, à part contribuer à la société et au monde. Donc à ce moment-là, les critiques négatives, elles t'atteignent plus trop. Oui, mais je pense que tu as pleinement raison là, dans ce que tu dis, effectivement, parce que moi, c'est une image que j'aime bien reprendre parce que j'ai fait à deux reprises un marathon, en l'occurrence le marathon de Paris, et Mhm. mon seul objectif, c'était pas de faire un chrono parce que évidemment j'avais pas les capacités pour ça, mais mon seul objectif c'était d'atteindre et de franchir la ligne d'arrivée. J'avais que ça Mm. en tête. Et donc forcément il y a déjà les croyances internes. Tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, t'as jamais fait ça dans ta vie, enfin surtout pour le premier marathon quand je l'ai fait. Et donc tu as Ouais, ça dans ta tête. Et puis tu peux avoir éventuellement dans le public des gens qui ouais t'es un nul, tu cours pas assez vite, ouais. Mm. blablabla. Et le fait d'avoir ce simple et unique objectif en tête, eh ben effectivement, j'ai continué jusqu'au bout, quoi. Et quand tu dis Mm. effectivement, il faut se rappeler pourquoi on fait les choses, quelle est la raison pour laquelle on veut faire, qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment, eh bien, ouais, toutes ces remarques négatives qu'on peut avoir à droite ou à gauche, finalement, ouais, on va pas en tenir compte, quoi. Mais Non, c'est ça. je pense qu'il faut s'y préparer quand même, quoi. Oui, il faut être conscient que ça arrive. Hmm. Et je trouve qu'il y a aussi un stade dans la confiance en soi où ces remarques négatives, elles vont absolument plus t'atteindre d'une manière négative, mais au contraire, elles vont te permettre de te booster encore plus et de te dépasser en te disant, bah, je vais leur montrer à tous ceux qui ne croient pas en moi que en fait, je fais les choses bien et je fais les choses jusqu'au bout et j'aide les gens et je me dépasse. Donc, ça peut même être un vrai boost dans certains cas. Ouais, clair, clair. Euh, tu sais, enfin, moi, ce que je me dis souvent, c'est, euh, on a tous un impact dans le monde à quelque niveau que ce soit. Il ne s'agit pas forcément de se dire j'ai un impact radical sur la planète et je vais changer la vision du monde. C'est pas ça. Et le problème, du coup, l'inverse qu'on se dit, on se dit ouais, ben moi j'ai aucune valeur dans la vie. Qu'est-ce que je peux apporter aux gens? Et puis là aujourd'hui, je viens de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai que deux trois personnes qui me suivent. J'ai que deux trois likes par-ci par-là, etc. Est-ce que je dois me remettre en question parce que finalement, ouais, j'ai pas l'impression de d'aider les gens alors que c'est mon souhait peut-être le plus cher, tu vois. Mais Mm. moi, je me rappelle, tu vois, je suis branché cinéma, je suis passionné par le cinéma en d'autres termes, et il y a un film que j'adore qui s'appelle La vie est belle. Alors pas celui de Benigni, mais un film qui est beaucoup plus ancien, qui date de 1948. Tu n'étais même pas née, Mélanie. Non, Moi non je ne plus connais d'ailleurs. pas. C'est un film donc de Frank Capra. Si vous connaissez pas ce film, toutes et tous, je vous invite vraiment à voir ce film au moins une fois dans votre vie.
Donc La vie est belle de Frank Capra. Et dans ce film, le type veut se suicider parce que voilà, il a une entreprise, il est en faillite et il se dit bah voilà, j'ai une femme, des enfants et si je me suicide, ils pourront toucher l'assurance vie et régler toutes les dettes qu'on a, etc. Et puis de toute façon, j'ai servi à rien depuis que je suis né, j'apporte rien de bien dans ma vie, j'ai fait que des choses, j'ai échoué plein de fois, j'ai fait que des choses maladroites, pas bien, etc. Enfin bref, il a un profond doute de lui à tel point qu'il en vient au suicide, enfin qu'il veut se suicider. Parce qu'il le fait pas finalement, et heureusement, parce que voilà, c'est un film un peu magique, parce qu'il y a un ange qui arrive et qui lui dit ok, tu crois que si tu n'avais pas été là, la vie aurait été meilleure pour tous les gens que tu as côtoyés? Oui, 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 j'en suis certain, parce que regarde, ma femme se trouve dans la misère, ma mère, machin, etc. Enfin bref. Il dit ok, bah à partir de maintenant, tu n'as jamais existé, tu n'es pas né, quoi, en d'autres termes. Et il voit la vie telle qu'elle est, si lui n'avait pas été là pendant toute cette vie-là. Et il se rend compte que, en définitive, il y a plein de gens qu'il a aidés à s'en sortir dans la vie. Il se rend compte qu'il a aidé plein de gens à. Il y a un monsieur, par exemple, voilà, qui voulait devenir propriétaire, mais comme il n'était pas là pour l'aider, donc il est devenu un moins que rien, etc. Enfin bref, et il prend la conscience là d'un coup de la valeur des choses qu'il a faites dans sa vie et qu'il a aidé et contribué d'une certaine manière au bonheur des gens. Et c'est important, je pense que tout le monde ici prenne conscience de ça, à quelque niveau que ce soit, on peut aider des gens. Alors peut-être pas 1000, peut-être pas 1 million, mais on peut aider quelques personnes autour de nous. Et rien que ça, je pense que c'est hyper riche, hyper bien. Et rien que ça peut nous redonner confiance en nous. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Il n'y a pas besoin, comme tu disais, de révolutionner le monde. Juste parfois dire bonjour au chauffeur de bus ou aider une petite mamie à traverser la route. Bah, ça va égayer la journée de quelqu'un. Toi, tu vas te sentir bien parce que tu as fait une bonne action. Et voilà, c'est dans des toutes petites choses simples du quotidien déjà que la confiance en soi, elle peut venir. Ouais, 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 mais c'est super juste ce que tu dis, faire ce genre de petites actions. On se rend pas compte de la portée que ça peut avoir. Il y a un autre Mm. film aussi qui est extraordinaire qui s'appelle Un monde meilleur. J'ai oublié avec, il y a un grand acteur qui joue dedans. Et en fait, c'est un gamin de, je sais plus, 8, 10 ans, quelque chose comme ça, qui prend la décision un jour de dire, voilà, je vais faire 3 choses. Enfin, je vais aider 3 personnes autour de moi. Et ces 3 personnes doivent chacune aider 3 personnes autour d'elles, etc. Donc, ça a un effet exponentiel. Et par exemple, il y a un type pareil qui veut se suicider. Et il y a un gars qui s'arrête à côté avec sa voiture. Donc, il a entendu le vœu de ce gamin. Et donc, il s'arrête auprès de ce gars-là. Et il lui dit ah, bah, tenez, voilà les clés de ma voiture, c'est à vous. Bah, pourquoi? Comme ça. C'est gratuit, c'est pour vous. Ouais. Et un petit truc comme ça, tu vois, changer la vie de ce monsieur. Parce que du coup, il a plus envie de se suicider. Il a rencontré quelqu'un qui a donné un truc sans rien attendre en retour. Et Mm. bon, après la suite de l'histoire, je ne vais pas la raconter, mais je vous invite aussi à voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, euh, n'ayez pas de doute sur votre valeur, n'est-ce pas, Mélanie? Ouais, c'est ça. Vous avez toujours des choses à apporter aux autres, au monde, à votre niveau. Et je reviens sur ce que tu disais avant pour notamment les gens qui débutent dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que c'est une période où on a énormément de doutes, où on n'est pas forcément soutenu par notre entourage parce que c'est vrai que c'est quand même une voie plus risquée que aller bosser pour quelqu'un d'autre et avoir un CDI. Euh, et qu'au début, en plus, les clients peinent à venir, qu'on n'a pas beaucoup de likes sur les réseaux, qu'on parle pas beaucoup de nous. Il faut juste être persévérant, se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait ça. Et si même vous pouvez égayer la journée d'une personne en ayant simplement dit une phrase ou posté une image, ben c'est déjà beaucoup. Et juste continuer à faire chaque jour des petites actions, des petites actions. Et un jour, vous ferez des grosses actions qui changeront le monde. Exactement. Il y a quelqu'un qui met, alors je crois qu'il s'appelle Johan, parce que là c'est un pseudo qu'il a mis, mais rectifie-moi, YoGBT, si c'est bien Johan ton prénom. Il a mis donc connecté au pourquoi ultime. Donc être connecté au pourquoi ultime. Mm, Effectivement, je pense que c'est important de rester connecté à son pourquoi et d'avoir toujours ça en tête et de jamais, jamais, jamais douter de soi. c'est Et ça. voilà, c'est pour ça que moi aussi je fais les choses. Et c'est pour ça que j'ose aussi, tu vois,
inviter des personnes telles que toi, parce que moi, je suis impressionné, tu vois, par des gens comme toi, Mélanie. N'importe quoi. N'importe quoi. Je ne te crois pas. Mais si, mais si, mais si, mais si, mais si. Euh, combien il nous reste de temps? Ouais, il nous reste encore un peu. Tiens, allez, je vais faire un portrait chinois. Donc, vous connaissez le principe du portrait chinois. Donc, je précise, Mélanie n'était pas du tout au courant. Donc, c'est totalement improvisé. Mais j'attends de ta part, Mélanie, des réponses spontanées et rapides. Donc, ne cherche pas Mais pendant je suis 3 heures. nulle. Bah oui, mais moi, Mauvaise estime de moi dans cet exercice-là. J'ai pas confiance. aie confiance en toi, tu vas y arriver. Allons-y. Alors, première question, c'est facile. Si tu étais un livre, quel serait-il? Ah, bah, alors je serai les quatre accords Toltec. Les quatre accords Toltec. J'ai un peu bégayé. En fait, je l'ai relu il y a pas longtemps et c'est vraiment les bases du développement personnel et même des relations interhumaines, euh, avec les notions de bienveillance, d'être responsable de ses mots, de pas supposer ce que les autres peuvent penser, etc. Et je pense que c'est un livre qui devrait être obligatoire à l'école parce que ça permettrait d'avoir une société beaucoup plus sereine et dans une bonne communication. Je fais une réponse un peu longue. Très, très bonne réponse et très bon choix également. Effectivement, j'ai lu cet ouvrage, je l'ai toujours avec moi. Et j'ai même, tu vois, j'ai même été jusqu'à acheter. Ils ont vendu en annexe un petit jeu de cartes, hein. Ok, d'accord. Et c'est un jeu de cartes. Alors bon, je suis désolé, hein, je risque de choquer des gens. C'est un jeu de cartes qui est dans mes toilettes. Et quand je vais aux toilettes, je tire une carte. Ouais, c'est bien, il faut optimiser tout son temps. Exactement. Et c'est là où je voulais en venir. Optimiser autant que possible son temps pour, pour être plus productif, si je puis dire. Voilà. Si tu étais une chanson, Euh, alors, je sais plus qui la chante. Je crois que c'est Sia qui chante Unstoppable. Donc, et c'est une chanson un peu de guerrière comme ça, victorieuse, hein, où elle dit que ben elle est inarrêtable dans sa vie et qu'elle se battra quoi qu'il arrive. Et donc, je trouve que ça représente bien le milieu entrepreneurial. cool, cool. Bon choix également. Euh, si tu étais un objet, Un objet. Je serais un téléphone portable. Ouais, un téléphone portable pour pouvoir communiquer avec n'importe qui et faciliter la vie des gens, les permettre de prendre des photos et des vidéos pour avoir des souvenirs et partager ses connaissances au monde. C'est dur. excellent. Avant-dernière, avant-dernière question. Euh, on est en 2020. En Mhm. 2030, comment tu aimerais être? Alors, tu choisis ce que tu veux dans ta vie privée, professionnelle, euh, peu importe. Mais quel serait le truc en 2030, dans 10 ans, quel est le truc le plus important dans lequel tu te vois? Alors, ça peut être par exemple, tu te vois, je sais pas moi, dans une maison à Miami, pas très loin de chez Alexandre, par exemple. Non, bah, je me verrais bien quelque part à la mer et au soleil, avec avec mon mari et pourquoi pas des enfants. Ok, donc tu vois combien d'enfants à peu près? Je sais pas, deux, trois. Alors, il On verra. s'appellerait comment, par exemple? S'appellerait Christophe. Christophe et Christophe. Ouais, trop bien. Même pour une fille, elle peut s'appeler Christophe, elle a le droit. Ouais. Ou alors Christophine, tu vois, on peut créer des variantes. Non, mais il y a un truc que j'ai découvert l'autre fois. J'ai coaché une dame. Et au départ, je pensais que c'était un monsieur parce que je reçois le formulaire et je vois marqué Stéphane, mais écrit à la fin avec deux N et sans E.
Et je prends un rendez-vous, et puis je dis, mais votre prénom, c'est Stéphane? Il dit, oui, 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 c'est mon vrai prénom. Ah bah j'ai écouté, c'est la première fois que je vois une femme s'appeler Stéphane. Elle me dit, oui, mais Ah ouais, je connaissais pas. Ouais, bah, je connaissais pas non plus. Donc Christophe sans eux, ça peut marcher aussi pour les filles. Ouais, bah voilà. Bah écoute, je testerai pas sur mes filles, tu m'excuses. Euh, et dernière question, alors là pour le coup, je pense que ça va être facile. Moi, j'ai peur avec toi, hein. Tu me fais peur. N'aie pas peur. Aie confiance. Si j'allais dire c'était un animal, tu serais quoi? Non, c'était pas du tout cette question-là que je voulais te poser. Parce que celle-là, tu m'aurais répondu quoi, tiens, d'ailleurs? Je t'aurais répondu un signe, je pense. Un cygne? Ouais, parce que ça peut voler. Ouais. Et ça, ce serait un de mes grands rêves, Ah. que les hommes puissent voler. Uh-huh. Ça, c'est aussi, enfin, tu vois, c'est à l'aise dans l'air, sur l'eau et sur le sol. Et en plus de ça, ils migrent. Du coup, ils ont, tu vois, des vacances un peu aux quatre coins de l'Europe et de l'Asie. C'est sympa, je trouve. Il voyage, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est cool. Non, dernière question, ma vraie dernière question, c'était si tu étais une citation, ça serait quoi comme citation? Ça, c'est dur. J'étais une citation. Ta citation favorite? J'en ai des milliers, en fait, des citations. Mais là, celle qui me vient à l'esprit, c'est Just Do It de Nike. Que, je trouve que ça résume bien la manière dont on peut réussir à avancer dans la vie. Si on a un but ou si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Et on trouvera les moyens après. Et toutes les personnes qui disent que c'est impossible, on va leur prouver justement que c'est possible. Donc voilà, c'est celle qui m'est venue là maintenant. Ah, mais écoute, c'est super. Franchement, j'adhère complètement à cette citation aussi. Et pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer également, parce que c'est vrai que c'est dans l'absolu tout est possible. Et on a vu des exemples comme ça dans l'histoire de gens qui ont fait des choses entre guillemets qui paraissaient impossibles, mais qui l'ont faites finalement. Mm. Euh, je pense à Walt Disney par exemple, qu'on connaît toutes et tous, hein. Faut jamais Ah perdre de ouais, vue qu'aujourd'hui, ouais, voilà, il y a tous les films Disney, il y a l'empire Disney même, etc. Mais Monsieur Walt Disney, quand il a démarré au départ, bah, tout ça évidemment n'existait pas et il a essuyé énormément de refus ouais. quand il a proposé ses dessins, etc. Et c'est quelqu'un qui a persévéré, qui a persisté Mm. parce que voilà, il avait un objectif, il avait un rêve, il avait un vrai pourquoi. Et c'est comme ça qu'il a réussi en définitive. Donc just do it quoi. C'est ça, c'est ça. Faut pas douter, se souvenir de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça, et foncer. Voilà, fonce, fonce toi qui nous regarde. Alors oui, alors un truc super important quand même, parce que là on a parlé, on a échangé, on a évoqué pas mal de choses. Natacha est entièrement d'accord d'ailleurs avec nous en commentaire. Merci Natacha de nous regarder d'ailleurs. Et alors justement, parmi les personnes qui nous regardent en live ou en rediffusion, en replay, si on veut te contacter, Mélanie, comment fait-on? Alors, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.melfrison.fr et également sur mon Instagram mel-lovecoach. Et voilà, il y a des formulaires de contact. Vous pouvez m'écrire directement sur Instagram. Je suis assez joignable. Donc Facebook, non, si, non, site web, Instagram, Oui. euh, un petit peu Facebook. Non, il n'y a pas de page Facebook encore aujourd'hui. Un petit. Non, j'ai pas de page Facebook. Après, j'ai mon profil Facebook, mais je suis plus active sur Instagram. Oui, c'est vrai, ça je confirme. Mel, si vous voulez la contacter sur Instagram, il n'y a pas de problème. Elle répond rapidement dans la journée. Oui. Et c'est tout. Il n'y a pas LinkedIn, YouTube.
Alors LinkedIn, non. Une chaîne YouTube qui est déjà ouverte, mais il n'y a pas encore de vidéos dessus, donc à venir. Non, mais on sait que voilà, À il va y avoir venir. des vidéos qui vont arriver, donc ça sera super intéressant pour les gens qui veulent te suivre et profiter de tes meilleurs conseils comme ça en vidéo, ça va être top. Mais j'espère. Mais nous en sommes convaincus, Mélanie, il n'y a pas de problème. Donc notez déjà aujourd'hui mailfrison.fr sur Internet et puis également sur Instagram. Voilà, vous pouvez la contacter, elle peut vous coacher, je crois, c'est ça, hein, tu me confirmes? Ouais, je propose des coachings, donc soit limités, mais beaucoup des accompagnements sur 2 ou 3 mois. Pour apprendre à reprendre confiance en soi, pour augmenter son estime de soi, pour gérer une rupture, gérer une relation toxique. Voilà, vraiment tous les domaines liés au couple ou à la confiance en soi personnelle. Voilà, si vous vous retrouvez dans ces problématiques-là, donc je vous invite vraiment à aller voir Mélanie qui saura vous conseiller, vous accompagner d'ailleurs parfaitement par rapport à tout ça et vous donner des meilleurs conseils pour vous aider à vous sortir de ces problèmes-là. Et puis voilà, donc je pense on aura fait pas mal de choses. Et puis même déjà d'ailleurs déjà sur Instagram. Ouais, jetez un coup d'œil sur ses stories et ses publications évidemment, mais également sur ses stories parce que tous les jours il y a des petits trucs, machin, des petits messages qui sont super intéressants. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Ouais, bah c'est gentil, hein. J'espère que ça en aide un maximum. Oui, bah moi j'en suis profondément convaincu que ça aide. Rappelle-toi toujours de ça. Ça aide forcément des gens. Enfin, parmi les gens qui te suivent sur Instagram, forcément il y a des gens que ça aide. Oui, oui, oui. Donc, Non, mais j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup de gratitude parce que j'ai une communauté, allez, on va reprendre un coup s'il vous plaît. une communauté très bienveillante et donc j'ai régulièrement des messages de soutien ou de remerciement. Donc Voilà. voilà. Et Et même si j'en ai un par jour, ben je me dis super. Aujourd'hui j'ai aidé une personne et c'est déjà ça. et Et vous c'est déjà pouvez être beaucoup. la prochaine personne qu'elle va aider, Mélanie d'ailleurs. Donc, Avec plaisir. ben voilà, avec plaisir et surtout beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est une des Toujours caractéristiques ouais. principales de Mélanie, donc n'hésitez pas à la contacter. Voilà, ça vous aidera et tout le monde sera ravi et épanoui, surtout vous. Donc c'est ça qui est important. En tous les cas, merci Mélanie, merci beaucoup pour ce live super intéressant. Je pense que maintenant, au bout de 3 quarts d'heure, les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient avoir confiance en eux. Donc toi qui me regardes, surtout, et confiance en toi. Ne doute surtout jamais de tes capacités. Et si tu as un doute, tu réécoutes ce live, tu réécoutes tous les bons conseils que Mélanie elle a donnés. Et c'est pas possible que tu puisses douter après ça. C'est ça. Voilà, donc vous retrouverez ce live donc en replay sur Facebook, également sur YouTube et dès la semaine prochaine sur mon podcast également en version audio, mon podcast Matrice Marketing. Voilà, bah écoute encore une fois, merci beaucoup Mélanie. Je te dis à très Merci à bientôt. toi. À J'espère bientôt. avoir le plaisir de te recroiser en présentiel dans le courant de l'année 2020. Et puis, quoi qu'il en soit, bah, continue dans cette voie-là. Tu fais un beau travail, vraiment. Et ça, je trouve ça super. Donc, continue comme ça. C'est top. Merci beaucoup. Steph. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un nouveau live. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Ciao. Hello, me revoilà. Donc, j'espère que ça t'a plu cet épisode-là, que tu as pu comme ça glaner quelques bons conseils pour toi, pour améliorer ta confiance en toi. Moi, je dirais pour résumer un peu cet entretien, je pense si on devait retenir une chose principale, c'est le passage à l'action. C'est vrai pour la confiance en soi, c'est vrai pour même pour son activité entrepreneuriale. Et à partir du moment où on passe à l'action, qu'on réalise des petites choses, des petits succès qui vont s'accumuler au fil du temps, eh bien ces petits succès vont pouvoir nourrir notre confiance en nous et nous permettre d'avoir plus d'assurance
de travailler aussi du coup indirectement sur notre estime de soi, parce que ça aussi c'est un point important que Mélanie a évoqué, et même si c'est différent de la confiance en soi bien évidemment, mais les deux sont liés, donc ouais, je pense que c'est pas mal quand même de travailler là-dessus, et plus tu vas pouvoir accumuler comme ça des petits succès, et plus ça va pouvoir te permettre de gagner confiance en toi, voilà. Et ouais, je reviens sur l'exemple que je disais, ouais, c'est prendre une feuille et puis chaque soir se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai réussi de bien aujourd'hui? Et on se rend compte que c'est pas forcément un exercice facile parce que on est toujours tenté de regarder ce qui s'est mal passé. Et puis, quand on prend quand même le temps de faire cette auto-analyse, on se rend compte que quand même on a fait des choses pas mal, quoi. Et ça, c'est vachement important d'en prendre conscience. Très franchement, moi, pour réaliser ce type d'exercice depuis longtemps et même encore aujourd'hui, parce que la confiance en soi, je t'avouerai que c'est pas quelque chose que j'ai en moi à 100%. C'est pas encore optimum. Donc, je continue à y travailler parce que je me dis que voilà, il y a peut-être des choses encore que j'ose pas faire. Voilà, j'ai pas assez confiance en moi. Ouais, j'ose pas éventuellement contacter telle personne parce que je me dis ouais, comment il va considérer ma demande, et puis du coup je doute de moi, ouais, et puis que surtout quand je me compare aussi, la comparaison c'est pas bon du tout, ça aussi, la comparaison. La comparaison peut être pas mal, mais en général on se compare par rapport à des gens qui sont à un niveau plus élevé, et forcément on a tendance à se dire ouais, putain, lui il est à top niveau, puis moi ouais, et puis ça c'est des petits trucs, tu vois, qui sont pas bons, parce que voilà, ça diminue ta confiance en toi, et ça c'est pas terrible, quoi. Donc faut vraiment travailler là-dessus. Et moi c'est ce que je fais chaque jour qui passe. Je fais ça. J'essaye de trouver, par exemple, tu vois, comme je l'évoquais, un petit truc chaque jour qui va m'obliger à améliorer ma confiance en moi, un petit défi, un petit truc, des trucs très simples, hein. Il s'agit pas de faire des choses extraordinaires, hein. C'est pas l'idée, mais c'est, tu sais, comme moi, c'est les petits cours d'eau qui font les grandes rivières. Donc faut faire des petites choses et habituer notre cerveau comme ça, qu'il se rende compte qu'en faisant des petites choses qu'on réussit, on peut être capable à un moment donné de faire des choses peut-être plus ambitieuses, plus audacieuses même. Et ça c'est pas mal. Donc tout ça pour dire que en définitive, quand tu réfléchis à tout ça, tu dis bah ouais, en fait tout est possible, quoi. Ça dépend que de moi. Si je doute plus de moi, si j'ai confiance en moi, si ouais, je pense que je peux faire pas mal de trucs, quoi. Donc c'est vraiment la chose que je te souhaite le plus, c'est vraiment de gagner en confiance en toi le plus possible pour te permettre d'évoluer, de t'améliorer, de progresser, et puis de t'épanouir dans ton business. Hein. Ça, c'est vachement important. Et puis, de fait aussi dans ta vie privée, parce que les deux sont liés. Comme je l'ai dit, les deux sont liés. Donc voilà. Bref, voilà, c'était un petit court débriefing là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire aussi en termes d'infos? Donc, j'organise, je l'ai déjà dit, mais je le répète, surtout si tu arrives pour la première fois sur ce podcast, et puis c'est jamais inutile de répéter les choses, parce que voilà, on est dans un flux d'informations continu chaque jour, c'est juste impressionnant. Donc on est obligé de répéter les choses pour que ça ça marque notre esprit, quoi. Donc ce que je voulais rappeler, donc c'était notamment ateliers vidéo, stratégie numérique que j'organise en présentiel dans le Loir-et-Cher. Donc là, alors je te parle, la prochaine date, ça sera les 17 et 18 février 2020. Donc c'est 2 jours de formation sur la stratégie vidéo, principalement. Il reste de la place, donc il n'est pas encore trop tard pour t'inscrire. Je t'invite dès que tu écoutes ce podcast, à me contacter rapidement si tu veux faire ça à ces dates-là. Sinon, de toute façon, il y a d'autres dates qui vont être programmées là prochainement. Donc, va sur christophetrain.fr, tu verras, il y a une rubrique atelier, et je mettrai à jour donc les prochaines dates pour ces ateliers-là. Et puis, si t'es pas inscrit à ma newsletter, profites-en.
parce qu'évidemment, je communique aussi par ce biais-là pour passer les informations. Donc, ces ateliers-là, c'est surtout vraiment dans l'idée, je pense par exemple à l'atelier stratégie vidéo, c'est vraiment pour que tu puisses savoir comment être plus visible sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier grâce à la vidéo. Quel type de contenu vidéo il est possible de faire aussi. On va parler évidemment matériel parce que voilà, quel type de matériel il est nécessaire d'avoir sous la main pour réaliser des bonnes vidéos. Quelles sont les techniques aussi pour savoir filmer correctement. Parce que bon, le matériel c'est une chose, mais on peut avoir le meilleur matériel du monde qu'on a payé de manière... qui coûte très cher, c'est pas forcément grâce à ça que tu vas pouvoir faire de belles vidéos. Donc il y a des petites techniques à connaître aussi là-dessus. Donc on va aborder ce point-là aussi dans ces 2 jours de formation, parce que c'est indispensable. Et puis encore une fois, te permettre donc d'être plus visible, de générer plus de contacts, plus de leads, et bien sûr avoir plus de clients pour que tu puisses exploser ton business en 2020. Donc voilà, c'est un peu la promesse que j'ai envie de faire par rapport à ces 2 jours de formation. Donc si ça t'intéresse, contacte-moi rapidement et puis je t'enverrai toutes les informations là-dessus. Il n'y a aucun souci. En attendant, tiens d'ailleurs, si tu veux, tu peux aussi bénéficier déjà gratuitement d'une formation en ligne que je propose donc sur mon site web. Tu vas sur christophetrain.fr/FVG, FVG comme formation vidéo gratuite, christophetrain.fr/FVG. Donc c'est une formation en 7 étapes sur 7 jours, voilà, pour te donner déjà toutes les bonnes bases pour t'inciter et surtout te permettre de commencer à faire des vidéos et de les faire correctement, encore une fois, pour que tu puisses te lancer là-dessus et commencer à publier sur le web des vidéos pour gagner en visibilité, être beaucoup plus attractif et puis pour te démarquer un petit peu comme ça sur ton marché qui, je l'imagine, comme c'est le cas dans 95% des cas, tu es certainement sur un marché peut-être très concurrentiel, donc il faut arriver à être plus visible. Et c'est vrai que la vidéo, c'est quand même c'est le levier, allez, j'ose le dire, c'est le levier le plus puissant en marketing pour augmenter sa visibilité. Donc déjà tu peux faire cette formation gratuite. Donc c'est pas une formation évidemment dans laquelle je vais très très loin, mais je te donne déjà des bases. Après évidemment si tu veux passer au palier supérieur, il y a 2 solutions. J'ai une formation en ligne beaucoup plus avancée, mais qui là est payante. Et puis également, je peux aussi proposer un programme d'accompagnement sur plusieurs semaines. Donc payant également aussi, mais pour le coup, c'est vraiment personnalisé, individualisé. Donc si tu as envie de booster ton business et de faire des vidéos qui soient impactantes et qui te permettent d'avoir plus de clients, c'est peut-être une solution à envisager. En tous les cas, moi, je t'invite à prendre contact avec moi. Je t'offre une session stratégique. On peut en discuter ensemble. Et puis, si à l'issue de cette session, tu as envie vraiment et que tu es super motivé pour booster ton business, eh bien, on peut peut-être travailler ensemble. Voilà, écoute, je pense que ça sera bon pour aujourd'hui. Je te souhaite une magnifique semaine. Profite bien de chaque jour, vraiment essaye de profiter de chaque instant, c'est important. C'est vraiment peut-être le meilleur conseil que je puisse te donner. Et puis surtout, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Moi, je réponds à tous les messages que je reçois. Alors peut-être pas sur l'instant parce que parfois je suis pas disponible tout simplement. Mais en tous les cas, en général, j'essaye de répondre dans les 48 heures maximum. Et puis voilà, écoute, je te souhaite à nouveau une très belle semaine, une très belle journée également. Je te dis à très très bientôt pour un nouvel épisode sur mon podcast Matrice Marketing. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Matrice Marketing. Laissez-moi un avis 5 étoiles, laissez-moi un commentaire et partagez cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Matrice Marketing.